nous ne sommes pas parce que nous ne savons pas, mais nous savons parce que tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel, notre Père, notre Père, notre Père. excusez-moi. À 33. Vous y êtes? Nous y sommes. Ok. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et vous, vous ne savez même pas d'où il est? Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Parole du Seigneur. Je suis déjà à 33. Merci. Il fallait commencer au 24. Au 34, je continue. 24. Je vais revenir en arrière. Pardon, autant pour moi, je m'excuse. Je m'excuse aussi. Ouais. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et dirent: Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui demandèrent de nouveau: Qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. Je vous l'ai déjà dit, lui répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi des disciples? Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent: C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est? Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce qu'elle est merveilleuse ce matin. Amen. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Quels que soient les commentaires que nous pouvons apporter, la parole en soi, elle est puissante. La parole en soi, elle est vie. Et la parole en soi, elle est la solution à nos problèmes. La Bible dit, en effet, dans le psaume chapitre 107 verset 20, il envoya sa parole et sa parole le guérit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est important, pour ne pas dire important, plus qu'important, que nous puissions plonger notre regard dans les Écritures. Plonger notre regard dans la parole de Dieu. Jésus va dire dans le livre de Jean chapitre 5 verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous remarquerez qu'il est plus facile de lire un journal satirique plutôt que de prendre le temps de lire la Bible. Quand on ouvre la Bible, on se sent fatigué. Il y a comme une pression. Mais quand on lit un roman, on le lit rapidement et vite. Mais prends la Bible, on dit, je la lirai demain ou après-demain. Et les jours passent, alors que c'est dans la parole de Dieu que se trouve la vie. Dis à quelqu'un, dans la parole, tu trouveras la vie. Des gens veulent voir Jésus. Mais tu ne peux pas voir Jésus en dehors des Écritures. Les gens aimeraient, un jour, il y a un pasteur qui disait, Seigneur, j'aimerais te voir. Et Dieu lui dit, si tu lis la Bible, tu me verras. Nous attendons une apparition physique de Jésus-Christ. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons entendre Jésus. Je me rappelle de cet homme de Dieu, personnel, parce que Dieu l'a rapatrié au ciel. Un jour, alors qu'il était dans son bureau en train de lire la parole de Dieu, il entend le pas de quelqu'un dans le couloir. Il était dans l'église, dans son église. Alors il croyait qu'il y avait quelqu'un qui venait lui rendre visite. Effectivement, il y avait quelqu'un de spécial qui lui rendait visite. Amen. Amen. Cet homme cherchait à voir Jésus. Et il entend le pas. Et la personne rentre sans frapper dans son bureau, sans frapper la porte. Et quand il les regarde, il avait quelqu'un dans l'espace. Quelqu'un qui marchait, mais dans l'espace, mais on entendait le pas qui touchait. Jésus lui est apparu. Il lui a dit, je suis dans la parole. Amen. Amen. La vie de cet homme n'a plus été la même depuis ce temps-là.
Les miracles ont jalonné sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, jeûne et prie, mais prends également le temps de sonder les Écritures. Plonge ton regard dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'en parle parce que le thème de ce matin, c'est cette phrase. On dit à cet aveugle, donne gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. C'est une manière de dire, tu es un menteur. Tu n'es pas vrai, tu n'es pas un aveugle. Dis-nous la vérité. Cet homme-là qui t'a guéri, non, c'est doit être un pécheur parce qu'en plus, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, ou le sabbat si vous voulez, c'est le samedi. On ne doit pas travailler, c'est le samedi. On ne doit pas travailler Shabbat. Donc, même guérir les malades, si cet homme vient de Dieu, il ne peut pas le faire. Mais en lisant les Écritures hier soir, plutôt, c'était déjà jeudi que j'avais lu ce texte, que ce texte est venu à l'esprit, j'ai dit Jésus est celui qui brise les tabous. Dis à quelqu'un, Jésus brise les tabous. Il n'est pas conformiste. Dis-le encore à quelqu'un, il n'est pas conformiste. Il est là où tu ne l'attends pas. Et il n'est pas là où toi tu l'attends. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tous les mois qui nous restent, nous allons rentrer dans les déclarations de la parole de Dieu. Alléluia. Non, Jésus, il fait des choses qui sortent du cadre, qui sortent de la tradition, qui sortent de la religion, qui sortent même de tes attentes. Et du temps ou des cadres que toi tu as fixé à Dieu, il fait autre chose. Et ce matin, cet homme, on lui pose la question en disant, mais dis-nous la vérité. Il dit, oui, vous avez dit qu'il est pécheur. Je ne sais pas si cet homme est pécheur, mais je sais une chose. Et la clé de la réussite. Connaître quelque chose est la clé pour l'épanouissement. Connaître quelque chose est la clé pour la croissance. Tu ne peux pas aller loin si tu ne connais pas. Même ceux qui font les démarches administratives, peu importe lesquelles, quand tu connais, tu iras à la bonne porte. Mais quand tu ne connais pas, tu peux faire des années. Tu ne sais pas que quelque chose existe à laquelle tu pourrais bénéficier. Je m'adresse à quelqu'un? Amen, amen. Il faut qu'on t'instruise. Voilà pourquoi il est important d'entendre la parole de Dieu. Parce qu'à travers elle, nous savons des choses qui nous concernent. Et nous pouvons nous attendre à des grandes choses au lieu d'être dépressifs. Et encore dépressifs. Et encore dépressifs. Ce matin, tu dois savoir quelque chose. Je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Je suis en train de voir. Amen. Connaître une chose essentielle suffit à pallier à une crise majeure. Osée chapitre 4, verset 6. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Osée 4, 6. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous avez entendu parler du moins, à défaut de connaître. Osée, chapitre 4, verset 6. Tu vois? Ouais. Vous avez trouvé? Ok. Pour ceux qui ne savent pas encore où se situe le livre, tu peux te servir de la table des matières derrière et tu trouveras. Jeune homme, ça va? Tu as trouvé? Mon frère, tu as trouvé? D'accord. En fait, maman, il faut qu'il ait une Bible à lui. Il faut que ce soit une sémence. Trouve-lui une bonne Bible d'études. Il faut que son esprit soit instruit maintenant des choses de Dieu. Parce que Dieu va commencer à le préparer. J'ai dit souvent des choses folles. Hein, et que tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais dans 5 ans, on en reparlera. Amen. Mais dans 5 ans, je ne te vois pas à Strasbourg. Mais on en reparlera. On se croisera. D'accord? Chaque fois que je te vois, Dieu me parle de toi. Ok, tu peux lire, s'il te plaît. Osée 4, verset 6. Oui, mon peuple périt, faute de connaissance, parce que vous les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres.
Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Parole du Seigneur. Amen. Terrible, hein? Terrible. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. C'est parce que nous ne savons pas, que nous sommes détruits. Un pasteur un jour prêchait et j'ai retenu cette chose. Vous savez, tu vas à la gare et le panneau indique train à destination de Mulhouse. Toi, dans ta tête, tu devrais aller à Paris. Vous me suivez? Mais tu ne sais pas lire. Tout le monde ici sait lire. Gloire à Dieu. Et puis dans ton ignorance, tu vas t'embarquer dans un train qui va à Mulhouse. Alors que tu avais le billet pour aller à Paris. Tu débarques, tu arrives à Mulhouse. Tu dis, ah, je suis à Paris. Et on te dit, non, tu es à Mulhouse. La faute est à qui? Au train? Au contrôleur? Ou à toi? Pourquoi? Hein? Parce que tu es ignorant. Je prends un autre exemple. Ceux qui conduisent. Tu es dans un quartier que tu ne connais pas. Mais tu t'engages dans un sens interdit. Les flics t'arrêtent. Merci beaucoup. Avant que je pose la question, elle donne déjà la réponse. Vous êtes avec moi là? À qui la faute? Et tu vas te mettre à te fâcher contre les flics, les pauvres. Pour certains, ils vont même le traiter de raciste. Mais à qui est la faute? À ton ignorance. L'imprudence. Parce que n'ayant pas connu, tu rentres dans l'imprudence. N'ayant pas connu, tu fais des choses qui te mettent en porte-à-faux contre la loi. C'est pour ça que c'est important de savoir. C'est important de connaître. Vous remarquerez que les peuples ou les gens qui oppriment d'autres personnes, l'une des choses qu'ils utilisent, l'une des armes qu'ils utilisent, c'est l'ignorance. Maintenir les populations ou les gens dans une certaine ignorance de choses. Et quand on est ignorant, on ne connaît pas ses droits, on ne connaît pas c'est à quoi on peut s'attendre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi il est important de connaître. C'est vrai que cet homme, il a dit une phrase qu'on peut utiliser dans l'évangélisation parce que j'étais aveugle, maintenant je vois. Mais cette phrase, je sais une chose. Il n'a jamais été à l'école. Il était aveugle de naissance. Mais ce jour-là, il a su une chose avec certitude. J'étais aveugle et maintenant je vois. Bien aimé, même la vie éternelle est liée à la connaissance ou au savoir. La Bible dit dans Jean chapitre 17 qu'on va pas lire. Jean chapitre 17 verset 3. La prière sacerdotale de Jésus-Christ. Jésus va dire ceci. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé qui? Jésus-Christ. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc si tu connais, alors tu es déjà dans la voie de vivre des grandes choses avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je me rappelle un jour, dans la vie de cet homme qu'on appelle Yonggi-cho, vous avez entendu parler? C'est la plus grande église au monde, du moins en tout cas à l'heure actuelle. Et permettez-moi, le fait d'y avoir été m'a ouvert les yeux. Je croyais qu'il y avait qu'en Afrique où les gens, quand ils priaient, ils criaient. Mais sœur Nicole, si tu vas en Corée, alléluia. Et là, je ne parle pas de chant, mais je parle de prière. Tu as l'impression que c'est une vague. Une vague, je parle vraiment littéralement. Parce que quand les gens crient, en plus en coréen, tu as l'impression qu'ils donnent des ordres. Amen. Mais c'est extraordinaire. C'est comme une fourmilière. 7 cultes dans la journée. Et tu vois des gens qui viennent et qui partent. Mais cet homme que Dieu a utilisé pour aujourd'hui devenir le leader de la plus grande église évangélique au monde, Yonggi-cho, David Yonggi-cho, était mourant sur son lit. Alors que la Corée était en train de sortir de la guerre de Corée. Il était atteint de la tuberculose. Et, vous me suivez? Je parle de la connaissance. Il est, normalement, comme coréen, asiatique, il était bouddhiste. Et je ne sais plus quelle autre religion qu'ils avaient là-bas chez eux. Donc Jésus, il ne connaissait pas, il n'a jamais entendu parler de Jésus.
Et quand on lui a diagnostiqué sa maladie, elle était incurable parce qu'il crachait du sang. Toute sa famille attendait le jour où il allait mourir. Mais il a fallu que Dieu intervienne. Vous savez, Dieu est vraiment merveilleux. Comme je disais tout à l'heure, tantôt, il est là où on ne l'attend pas et il n'est pas là. Parfois, il n'est pas là où nous, on l'attend. Cet homme ne savait pas qu'un jour Jésus rentrerait dans sa vie. Je parle à quelqu'un? Amen. Et 2 sœurs missionnaires vont lui rendre visite. Lui-même dira, il ne les a plus jamais revus après. 2 sœurs missionnaires amènent, ils viennent avec la Bible. Ils lui parlent de Jésus, mais il n'était pas intéressé. Après, le lendemain, l'autre sœur est passée avec la Bible, dit, écoutez, on parle de Jésus. On lui laisse la Bible. Alors, vu qu'il voulait à tout prix, il était intéressé quand même après pour savoir qu'est-ce qui arrive après la mort, on lui a laissé le Nouveau Testament, dans la Bible en entier. Et la sœur qui lui parle de Jésus dira, vu ton état, tu n'auras pas le temps de terminer de lire toute ta Bible. Donc commence par le Nouveau Testament. Alléluia. Vous savez, parfois, ceux qui prêchent n'ont pas toujours la foi. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc tu n'auras pas le temps de terminer. Commence plutôt par le Nouveau Testament, comme ça au moins, tu pourras au moins connaître l'essentiel avant de mourir. Alors lui, il a commencé par le Nouveau Testament, et il commence par Matthieu, et il dit à lui-même, il lit Adam donna naissance à qui? À Abel, ou moi qui, ainsi de suite. Caïn, Abel. Non, Caïn, Abel, et puis ainsi de suite. Il a dit, mais c'est quoi ces livres saints où on parle de généalogie? Mais plus il avançait, il va arriver à un endroit où Jésus va guérir. Vous savez, ce texte qui dit, le lépreux va venir vers Jésus en disant, Seigneur, est-ce que tu peux me rendre pur? Et Jésus va dire, je le veux, sois pur. Les sœurs lui ont laissé la Bible parce qu'ils savaient que certainement la personne est déjà décédée. Vous me suivez? Mais lui était dans la lecture, tout en toussant, tout en crachant du sang. Il lisait le Nouveau Testament. Cette Bible que tu tiens, que tu n'aimes pas lire, ou qui te donne la paresse, hein, tu veux lire, mais tu dis, je suis trop fatigué. Il a lu simplement, sans qu'il y ait quelqu'un à côté. Et quand il a vu que Jésus pouvait guérir un lépreux, il va se mettre à dire, à prier, Seigneur, si c'est toi vraiment qui as guéri ce lépreux, parce qu'il connaissait la teneur et la puissance de cette maladie qui détruit le corps humain. Alors il va dire, tu peux aussi me guérir de ma tuberculose. Et Jésus l'a visité dans sa chambre d'hôpital. Là où toute sa famille attendait qu'il va mourir pour préparer les obsèques, ils viennent des jours d'après, la personne était rétablie. Amen. Alléluia. Amen. Il a su une chose, que si Jésus pouvait guérir un lépreux, il peut aussi guérir un tuberculeux comme moi. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Parce qu'il a appris. Donc, tu dois savoir quelque chose ce matin. Et cet homme, rien qu'à travers de cette connaissance primaire, si je peux dire ça comme ça, est devenu un homme puissant, influent. J'ai vu ce qu'il a fait, ce que Dieu a fait au travers de lui, bien-aimé. Extraordinaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Luc chapitre 19, j'aimerais qu'on lise ce texte. Luc 19, verset 41 à 43. Luc 19, 41 à 43. Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend la paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages, de sièges, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que Jésus va dire? La Bible dit lorsqu'il a vu la ville, Jérusalem, il s'approchait de Jérusalem. Lorsqu'il a vu, il va pleurer sur Jérusalem. Il va dire ceci, si toi aussi, au moins à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Bien-aimé, est-ce que toi tu connais les choses? Est-ce que tu sais les choses qui appartiennent à ta paix? Est-ce que tu sais les choses qui appartiennent à ta prospérité? Est-ce que tu connais les choses qui appartiennent à ton épanouissement? Nous n'avançons pas parce que nous ne savons pas. Et nous savons parce que
Nous ne savons pas parce que nous ne sondons pas les Écritures. Nous n'allons pas dans la profondeur de la parole de Dieu. Nous nous contentons de miettes. Et même, nous nous contentons de venir à l'église, de chanter quelques cantiques, de saluer un frère, on est content, on prend un sandwich et on s'en va. Mais la vie ne se limite pas à ça. J'aimerais que ta vie aille plus loin. J'aimerais que ton avenir, que ta vie puisse étonner les gens. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Peut-être toi tu n'as pas envie, mais moi j'ai envie que ta vie change la vie de quelqu'un. Hier on était au mariage avec un ami, le pasteur William, que je connais depuis qu'on était, on a porté, comme on dit, les culottes ensemble. Alléluia. Et j'ai vu quelques-uns des frères, parce que j'ai visité plusieurs fois son église, comme lui il a visité également la nôtre. Quelques frères qui étaient là, j'ai vu les frères qui étaient bien habillés, propres, rasés, mariés. Et il me dit, il attend un deuxième enfant. Et là j'ai vu que Dieu peut vraiment changer l'avenir d'une personne. Je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. Vous savez, quand Dieu te regarde, il voit en toi quelque chose, quelqu'un, pour ne pas dire quelque chose, excusez-moi, peuple de Dieu, il voit en toi quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire. Mais quand toi tu te regardes dans le miroir, puisque tu ne sais pas, tu dis, oh, déjà tu t'appelles Camerounais, alors que Dieu t'appelle mon fils. Amen. Je m'adresse à quelqu'un? Quand tu te regardes, tu dis, je suis français. Mais quand Dieu te regarde, il dit, mais tu es citoyen céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà, notre regard, là, parce que, bien aimé, la nationalité céleste est au-dessus des autres nationalités. Amen. Que tu sois blanc, que tu sois noir, ce n'est pas ça qui te qualifie, bien aimé. C'est la connaissance de Jésus-Christ qui peut changer ton environnement. Amen. Vous connaissez cet homme, et même ton avenir, ta destinée. Tu te laisses limiter par la considération raciale parce que tu ne sais pas encore. Si tu sais, tu diras, si je suis noir ou blanc, je ne sais pas, mais je sais une chose. Ça va, jeune homme? Parce que la vision de Dieu dans ma vie ne se limite pas aux personnes qui sont ici présentes. Je suis content que vous soyez là. Vous êtes le preuve du ministère que Dieu m'a donné. Mais ce que Dieu voit en moi est plus que ce que je vois aujourd'hui. Certains parmi vous ont vu des visions. Il y a une sœur, il n'y a pas longtemps, j'avais donné un témoignage, j'ai parlé avec un pasteur qui était là, j'avais dit une chose, et à la fin, la sœur m'a répondu, mais pasteur, apôtre, ne dis pas ça. Parce que si nous te suivons, parce que nous savons ce que tu es pour Dieu. Et ça, dans mon cœur, je dis, oh waouh, il y a quand même des gens qui savent et qui me le rappellent. Jérusalem ne savait pas quand Jésus est venu que le secret de son devenir dépendait de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il a refoulé, il a repoussé Jésus-Christ. Elle, pardon, en tant que ville, elle a repoussé Jésus-Christ. Je suis fatigué, j'ai fait pas mal d'erreurs aujourd'hui grammaticales, mais on s'en fout. Alléluia. Amen. Les choses qui appartiennent à ta paix, est-ce que tu le sais? Vous savez, les Juifs, ça c'est quelque chose que j'ai appris par des amis, je crois que cette chose est vraie, ils sont tellement fiers de leur identité, ils savent ce qu'ils sont. Apparemment, quand leurs enfants grandissent, ils leur disent déjà, tu es un Juif. Alléluia. Vous me suivez? Tu es un Juif. Et ils le répètent chaque jour. Si vous allez dans les familles nobles des aristocrates, leurs enfants, de les bas âge, on leur dit déjà, est-ce que vous me suivez? Amen. Tu es d'une race, ou tu es d'un sang, tu es d'une génération, ou d'une grande lignée. Ils inculquent à leurs enfants ces choses-là. En grandissant, ces enfants-là savent ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Peu importe les circonstances auxquelles ils peuvent faire face, mais ils savent ce qu'ils sont. Ce matin, il faut que tu saches une chose. Alors, quelles sont les choses que tu peux savoir? Je ne veux pas citer toute la Bible, mais tu peux plonger ton regard là-dedans et dire, je sais une chose. Qu'est-ce que tu dois savoir entre autres choses? Alléluia. Des choses qui appartiennent à ta paix, des choses qui appartiennent à ton bonheur, à ta prospérité. Jésus va dire ceci, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc si tu passes par des moments de crise, tu peux te rappeler une chose.
que Dieu ne m'a pas créé pour vivre dans la disette. Dieu ne m'a pas créé pour être dans les dettes. Dieu ne m'a pas créé pour être dans la misère. Parce que si Dieu nous a créés pour être dans la misère, Jésus ne serait pas devenu pauvre. Or, la Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Est-ce que vous croyez en ces choses? Amen. C'est vrai que quand Dieu parle de richesse, ce n'est pas forcément que vous devez avoir tous des Ferrari. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est une idée fausse. Je ne vais pas rentrer encore là-dedans. Mais simplement pour dire que l'apôtre Paul va dire, si vous avez à manger et à boire, et de quoi vous vêtir, cela suffit. Mais quand vous avez 2 pantalons, c'est déjà pas mal. Et si vous pouvez en avoir 3, pourquoi pas? Amen. Amen. Et on peut voir encore plus loin. Et juste pour dire que Dieu n'est pas dans la joie quand son fils est dans la cave. Dieu n'est pas content quand son fils est dans la misère. Alors si tu passes par des problèmes difficiles, par une période de crise financière, tu peux dire, je sais une chose. Et quand tu confesses maintenant la parole de Dieu, toi-même, vous savez, quand on est ensemble, c'est bien. Mais chaque jour, maintenant, tu te lèves en disant, Seigneur, je sais une chose, que tu es venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Bien aimé, les jours, j'avais commencé à comprendre les Écritures différemment. J'aime les dire. Peut-être simplement, vous allez, d'autres vont dire, oh, c'est un peu ringard. J'en sais rien. Mais vous savez, j'ai grandi dans une communauté. Et puis déjà, en tant qu'Africain, on est très pudique. Et j'ai grandi dans une communauté encore pudique, des baptistes. Donc, je donne un exemple. On était sans père. Notre mère, elle se débrouillait comme elle pouvait. J'ai été élevé par des oncles. Et je n'avais pas toujours ce dont j'avais besoin. En grandissant, les besoins grandissent aussi, n'est-ce pas? D'ailleurs, les parents disent, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. À notre époque, les Adidas et les Nike n'existaient pas. À notre époque, quand on grandissait, c'est en grandissant que ces choses-là ont apparu. Et puis un jour, tu te rends compte que tu portais un short avec un slip que tu peux remettre plusieurs fois. Mais en grandissant, si mon frère Willy était là, il n'aime pas que je rappelle ces choses-là, je parle de moi. Parce que quand je parle de ça, il est gêné. Je dis, mais c'est mon histoire. Je parle à quelqu'un. Et puis, tu te rends compte que non, il en faut un deuxième, un troisième. Je ne savais pas que je pouvais aller vers mon Père Céleste et dire, Seigneur, je n'ai plus de slip ou de sous-vêtements. Déjà, rien que le mot slip, dans la prière, mais ça ne le fait pas. Comment tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un sous-vêtement? C'est irrespectueux. C'est ça que je pensais. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Mais un jour, en lisant les Écritures, dans l'Ancien Testament, j'ai vu Dieu parler à Israël en disant, quand vous irez à la guerre, que chacun prenne une petite pelle pour qu'il puisse aller faire ses besoins à l'écart du camp. J'ai dit, oh, Dieu parle de ces choses. J'ai dit, ben, donc, devant Dieu, même les choses qui peuvent nous choquer, ça ne choque pas. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, j'ai besoin d'un sous-vêtement. Tu peux pas le demander à quelqu'un. Tu peux pas le demander à un frère, à une soeur. J'avais les sandales qui laissaient des traces sur le sable de l'Afrique. Et j'ai dit un jour à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux avoir une paire de chaussures? Vous savez ce que Dieu a fait? J'ai commencé à avoir des pantalons. Mon allure dans les quartiers a commencé à changer. J'étais encore étudiant et je ne travaillais pas. Un jour, une sœur qui faisait des négoces entre Brazzaville et Kinshasa a dit, frère Séba, je t'ai amené un pantalon, un jean qui était à la mode à l'époque. Alléluia. Mon frère, tu prends un Lois, alors qu'avant tu t'es habitué à l'acheter dans le friperie du marché du coin. La classe change. Parce que j'ai appris simplement. Pour vous, ce sont des petites choses. Mais la connaissance que j'ai acquise a modifié. Et puis un jour, on m'appelait à aller prier pour une famille aisée, dont le père était parlementaire dans Boutou. Du jour au lendemain, on dit, est-ce qu'on peut venir faire des courses avec toi? On peut t'amener faire des courses. Et ils m'ont emmené dans un magasin de chaussures. Choisis la paire que tu veux. Alléluia. Amen. Je n'avais pas l'argent. Mais Dieu a pourvu.
j'aimerais te dire ceci. Je sais une chose. Voilà pourquoi même quand je suis devant des problèmes financiers, je ne réagis pas avec merci beaucoup. Et puis, je ne suis pas, comment dire ça, tu ne le verras pas par mon expression que je suis tourmenté. Parce que je sais ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Ces jours-ci dans mon cœur, je sens que j'aurai beaucoup d'argent. Alléluia. Ma femme me l'a redit et je sais que Dieu me réserve de grandes choses. Amen. Est-ce que vous croyez ces choses-là? Dis à quelqu'un, je sais une chose. Je suis appelé à l'abondance. C'est pour cela un frère qui a compris cela a composé un chant qui s'appelle Kamanga Photo. C'est-à-dire, prenez-moi en photo. En fait, il voulait dire ceci. Prends la photo telle que je suis aujourd'hui et garde-la bien. Demain, on en reparlera. Alléluia. Dis à quoi quelqu'un, je sais une chose. C'est même ça, apôtre. Il faut prêcher. Amen. Amen. Quand on sait quelque chose, bien aimé, on peut faire taire ceux qui peuvent dire le contraire. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 3. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» C'est jusqu'à 3 ? Oui, mais la réponse? Eh bien, il lui répondit, « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Parole de l'Éternel. Amen. Dans ma version, il est dit, on lui pose la question, sais-tu que l'Éternel, verset 3, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Sais-tu? La Bible dit, et il répondit, je le sais aussi. C'est écrit là, ah non, la police n'a pas mis. Hein? Je le sais aussi, faites quoi? C'est pas gentil, on dirait, c'est pas très spirituel. Mais quand on sait, on commence à avoir de la hardiesse, de l'audace. Je m'adresse à quelqu'un? Bien aimé, quand on sait, on n'est plus impressionné, bien aimé. Quand on sait, je me rappelle, et ça, bien aimé, faites-le si vous avez des moyens, même si vous n'en avez pas. N'habituez pas vos enfants qu'au McDo et au KFC, au Quick, au Donner. Ça coûte parfois moins cher. Hein. Ça coûte. C'est bien, ça coûte moins cher. Mais je suis en train de dire, n'habituez pas vos enfants qu'à ça. Il faut que leur esprit s'ouvre. Je m'adresse à quelqu'un? Amen. Amenez quand même vos enfants de temps en temps dans un restaurant digne de ce nom. Et puis, vous avez des bons plans partout. La fourchette, par exemple, Groupon ou toute autre chose que vous voulez. Pour ne pas faire la pub, hein, pour ceux qui suivent cette vidéo par YouTube. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on ne sait pas, on est impressionné. Vous avez dans la cour, dans la cour des écoles, dans les cours des écoles, les enfants se racontent des choses. Ah, moi hier, j'étais allé avec mon papa, on est allé au crocodile. Ah bon, c'est quoi les crocodiles? Non, c'est un restaurant à Strasbourg. Ah bon, et toi tu étais où? Non, on est allé au McDo. Ce n'est pas, en fait, en soi, ce n'est pas un problème du manger ou du... Non, c'est que l'enfant est il est impressionné. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va demander aux parents d'aller au crocodile. Il peut demander, mais ou alors il est complexé. Il développe un complexe d'infériorité. Et j'appréciais un jour, un pasteur, un ami me disait, tu sais, Seba, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais de temps en temps, j'amène mes enfants dans un très bon restaurant pour qu'ils ne soient pas impressionnés devant les enfants des présidents, des ministres et des autres. Je m'adresse à quelqu'un? Quand on sait, bien aimé, on ne se laisse pas impressionner. Parce qu'on connaît non seulement son identité, mais on sait ce que Dieu a dit sur nous.
Bien aimé, écoutez, cet homme qui s'appelle Élisée, son maître Élie, le prophète Élie, devait être enlevé. Mais Dieu lui avait annoncé, comment, je ne sais pas. Élisée était au courant, il savait. Et quand il rencontre des gens qui lui disent que sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va leur dire? Je le sais aussi, taisez-vous. Parce que, j'aime dire encore, quand tu reçois les conseils de quelqu'un, si la personne est bonne, ça va, mais si la personne est mauvaise, la personne qui donne le conseil a tendance à diriger la vie de celui qui reçoit son conseil. Vous me suivez? Amen. Mais quand on sait, on ne dira pas, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Non, on dira, je le sais aussi. Tais-toi. Alléluia. Amen. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'entendre, je ne veux pas me laisser impressionner par vous. Je suis aussi au courant. Sais-tu que Dieu peut te guérir? Et tu peux dire, oui, je le sais aussi. Tais-toi. Parce que la personne te dira, mais alors pourquoi tu n'es pas guéri? Tu dois avoir un péché dans ta vie. Mais si tu dis déjà, je le sais aussi, tais-toi, tout ce qu'il peut rajouter après, il n'aura plus l'occasion de le rajouter. Vous me suivez? Amen. Vous savez bien aimé, même entre enfants de Dieu, nous faisons souvent du mal. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être parfait, on ne l'est pas, on blessera toujours quelqu'un par une parole, par une attitude, ça arrivera toujours. Mais si nous savons, nous serons mieux armés. Nous ne laisserons pas les autres nous impressionner, nous ne nous laisserons pas nous blesser facilement. Écoutez, la Bible dit ceci, il y aura toujours de scandales. Vrai ou faux? Il y aura toujours des pierres d'achoppement. Mais je sais aussi que s'il y a une pierre d'achoppement, tu peux sauter par-dessus, parce que tu sais. Mais si tu ne sais pas, tu vas foncer dedans et tu vas tomber. Qu'est-ce que tu peux savoir encore? Alléluia. Job chapitre 19, verset 25. On arrive vers la fin. Job 19, verset 25. Job, juste avant le psaume, chapitre 19, verset 25. Tu peux lire? Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous êtes toujours avec moi? Vous savez maintenant des choses? Quelque chose de juste, hein? On ne va pas survoler toute la Bible, mais quelque chose. J'avais parlé de l'abondance, j'ai parlé de la paix, j'ai parlé des savoirs pour faire taire les gens. La Bible dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le. Bien-aimé, cet homme va dire, je sais qu'il est capable de relever mes os, de les ressusciter. Je sais une chose. Quelles que soient les choses qui m'arrivent, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les oppressions, mais je sais que Dieu se lèvera. Et vous remarquerez qu'il va dire ceci, il se lèvera le dernier. Dieu ne viendra pas toujours en premier, il viendra certainement le dernier. Mais il peut changer aussi, hein? Alléluia. Il est le maître des temps et des... Ah, ça on a appris pendant le séminaire. Alléluia. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais je sais aussi une chose, que Dieu est pour moi. Amen. Je sais aussi une chose, que Dieu est pour moi. Et la Bible dit ceci, si Dieu est pour nous... Non, je ne vous ai pas entendu. Plus fort. Je sais aussi une chose, si Dieu... Non, là vous dites en désordre encore, vous ne savez pas encore. Est-ce qu'on peut les redire encore ensemble? Je sais... Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Maintenant, j'aimerais que tu fermes les yeux juste un instant. Visualise le problème qui se dresse devant toi. Visualise les différents défis auxquels tu dois faire face. Et tu vas redire maintenant cette phrase. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu as visualisé les problèmes auxquels tu fais face? Peu importe, que ce soit un homme ou une femme, des esprits ou le corps. Maintenant, on va les dire ensemble. Je sais une chose. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Amen. Ouvre tes yeux. Alléluia. Jean chapitre 2.
Verset 2 à 5. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Jean chapitre 2, versets 2 à 5. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer: ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce que toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que vous remarquez dans cette histoire? Est-ce que Jésus était gentil? À prime abord, on n'en a pas l'impression. Hein? Mais quel rapport? Bien aimé, le vin venait à manquer. Ce n'est pas le frère de Jésus qui s'est marié, c'est certainement quelqu'un de la famille de Jésus. En tout cas de Marie ou de Joseph. Mais Jésus était invité, c'est la grâce que les mariés avaient. Et la Bible dit, le vin ayant en manqué, pourquoi Marie n'est pas allée trouver un caviste, ceux qui vendent le vin du coin? Elle va venir vers Jésus. Pourquoi elle alla vers Jésus, d'après vous? Parce que mon frère, ça va? Parce que vous comprenez maintenant? Quand tu sais, bien aimé, quand il y a un problème, tu sais où aller. Parce qu'il savait. Est-ce que tu sais où aller quand il y a un problème? Vous savez, il y a des gens, quand ils sont malades, le premier réflexe: docteur! Or, au-dessus des docteurs, il y a un docteur. Notre premier réflexe devait être, puisque je sais, d'abord à Dieu. Et puis, je peux aller voir aussi mon médecin. Mais d'abord à Dieu. Tu as un problème de finances. Avant d'appeler le banquier, appelle d'abord le banquier des banquiers. Amen. Celui qui nous prête sans intérêt. Amen. Et gratuitement d'ailleurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Marie, le vin veut à manquer. Et son réflexe, c'est, elle alla vers Jésus. Puis le mec, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que Jésus a fait entre 0 et 30 ans? C'est un mystère. Mais je sais une chose, que Marie a vu des choses extraordinaires. Luc chapitre 2, la Bible dit, Marie repassait les choses qu'on disait sur Jésus dans son cœur. Quand on parlait de Jésus prophétiquement par Siméon ou bien par Anne, la prophétesse, elle gardait ces choses. La visitation de l'ange, ce que l'ange a dit sur Jésus, Marie gardait ces choses. Et je ne sais pas quels sont les miracles. À 12 ans, Jésus s'est retrouvé dans le temple en train de parler, de défier les sages de son temps. À 12 ans, s'il vous plaît. Marie gardait ces choses. Et donc, lorsque devant, dans cette fête de famille, le vin venait à manquer, c'est normalement que Marie, non pas va se tourner vers les parents des mariés, en disant, mais il nous manque de vin. Il va se tourner vers Jésus parce qu'elle savait. Elle savait. Est-ce que toi tu sais? Elle savait que Jésus était capable. Peut-être que Jésus avait fait un miracle dans leur maison. La Bible ne nous en parle pas. Mais s'il est allé, c'est parce qu'elle savait. Est-ce que tu sais? Cette affaire va dire, je sais une chose. Mais quand on sait quelque chose, on devient, non seulement on devient sûr, pour être comme Élisée en disant, je le sais aussi, tais-toi. Mais tu ne seras pas, quand tu sais qui je suis, ou quand tu sais qui tu es, tu ne te laisseras pas impressionner par un prophète qui vient de l'Afrique, ou des États-Unis, ou de l'Asie, parce que tu as le même Dieu. Si tu savais, vous savez, après la résurrection, j'aime cette phrase de Jésus qui va dire aux femmes, va dire à mes frères, oh, extraordinaire, va dire à mes frères. Il appelle les apôtres ses frères. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et leur Dieu. Bien-aimé, le Père de Jésus, c'est ton Père. Le Dieu de Jésus, c'est ton Dieu. C'est le même Dieu qu'Abraham. C'est le même Dieu de David. Donc si tu as des Goliaths à affronter dans ta vie, tu as le même Dieu. Regarde à quelqu'un, dis-lui, tu as le même Dieu que David. Et les Goliaths de ta vie, tu peux les terrasser. Je m'adresse à quelqu'un. Dis encore, tu as le même Dieu qu'Abraham. Aucune stérilité ne peut résister dans ta vie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Regarde-le, dis-lui encore. Tu as le même Dieu que Jésus-Christ. La mort n'a pas de pouvoir sur toi.
Est-ce que vous croyez ces choses? Mais lorsque nous savons, nous avons une assurance. Ce n'est pas de l'orgueil, mais de l'assurance. De l'assurance. Ceux qui ne savent pas quand ils ont un souci, même leur visage est défait. Il y en a qui ne mangent plus. Amen. Amen. Un de mes enfants ici m'avait dit un jour, papa, tu dois manger, manger. Je ne comprenais pas, je dis, je dois manger. Alléluia. Non, je ne vais pas me laisser mourir pour des problèmes. En fait, parce que de temps en temps, parfois l'esprit, il sort un peu, les problèmes veulent prendre les devants. Non. Les problèmes peuvent arriver. Mais ne laisse pas les problèmes s'accaparer de toi. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Marie est allée vers Jésus. Élisée avait la révélation, il savait. Si tu as la révélation, bien-aimé, même si dans la maison ça ne va pas, tu ne vas pas te soucier pour ça. Tu vaux plus que ça. Tu m'as dit ça à quelqu'un? Amen. J'avais dit au départ, ta race ou ta nationalité ne donne pas ta réelle identité devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont fiers d'être français, mais les Français ne sont pas toujours aimés. Il y a des gens qui sont fiers d'être congolais, mais les Congolais ne sont pas toujours aimés. Il y a des gens qui sont fiers, oh j'ai la nationalité américaine, mais les drapeaux américains, on les brûle souvent en Asie. Dire à quelqu'un tu es congolais en Asie, tu passes. Mais dire à quelqu'un tu es américain, non, on t'arrête. Amen. Mais nous savons qui nous sommes. Nous sommes les fils du royaume. Amen. Et nous, en tant que fils du royaume de Dieu, nous sommes sans frontières. Je m'adresse à quelqu'un? Amen. Je sais une chose. Et quand tu sais cette chose, tu as de la hardiesse. Vous savez, quand tu te présentes devant quelqu'un, tu as de l'assurance. La personne même est impressionnée. Vous savez, lorsque vous passez des entretiens d'embauche et que tu n'es pas déjà sûr de toi, celui qui t'embauche, il le sait. Il dit, mais je ne peux pas compter sur toi parce que tu n'es pas sûr de toi. Il ne te dira pas. Il dira, ton profil nous plaît, on te répondra plus tard. Alléluia. Mais quand tu es plein d'assurance, parce que tu sais, tu pourras impressionner au lieu d'être impressionné. On va terminer par Ésaïe. Ésaïe 26, versets 3 à 4. Ésaïe. Chapitre 26, versets 3 et 4, s'il te plaît. Ésaïe 26, versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Amen. Bien, mais quand on sait, nos sentiments deviennent fermes. C'est-à-dire qu'on ne change pas. La femme qui avait perdu son enfant dans la Bible, à l'époque d'Élisée, elle savait que Élisée était capable, puisqu'elle a eu l'enfant à travers Élisée, elle savait qu'Élisée était capable de ressusciter son enfant. Vous me suivez? Lorsque l'enfant est mort, le papa ne savait pas que l'enfant est mort. La maman, elle sort de la maison, elle croit son mari qui dit, ça va? Qu'est-ce que la maman va dire? Non, tout va bien. Non seulement ça va, mais tout va. Et pourtant, elle a laissé un enfant sur le lit de mort. Quand elle croise encore quelqu'un, elle croise le serviteur, même le dit, est-ce que madame, vous allez bien? Elle va dire quoi? Tout va bien. Elle ne pleurait pas, elle ne gémissait pas, elle n'a pas fait une jérémiade, non. Elle n'a pas écrit un poème de mots. Elle a dit, je sais une chose, que l'homme de Dieu est là, c'est grâce à lui que j'ai eu un enfant, mais c'est grâce à lui que je vais retrouver mon enfant. Elle savait, elle pouvait dire, tout va bien. La Bible dit, à celui qui se montre ferme, parce que nous savons, nous devenons fermes dans nos sentiments. Bien aimé, ce matin, je lisais une parole de méditation où David va dire, Seigneur, je suis allé à l'est. Non, pas David, c'est Job qui disait, à l'est, je ne t'ai pas vu. À l'ouest, je ne t'ai pas vu. Où es-tu, Seigneur? Et l'homme de Dieu disait, à un moment, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et ça arrive à tout le monde.
Tu viens prier à l'église, silence. Dieu ne te répond pas, ou tu as l'impression que Dieu ne t'a pas répondu. Vous avez souvent l'habitude à sentir la présence de Dieu, pour certains en tout cas, mais ce jour-là tu pries, tu ne sens pas la présence de Dieu. Et tes problèmes s'accumulent les uns sur les autres. Quand on ne sait pas, on est vite troublé. On va demander, ah, Évangile, prie pour moi, Pasteur Joe, prie pour moi, Diacre Ferdinand, prie pour moi. On demande à tout le monde de prier pour nous, mais les choses ne changent pas. On dit, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Et ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais quand on sait quoi? On sait que Dieu a dit ceci, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. Je répète, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. Dieu va encore plus loin. Quand on sait, même quand on ne sent plus la présence de Dieu, on sait simplement que Dieu m'aime. Et l'amour, je peux ne pas le sentir, je sais que je suis aimé. Alléluia. Non, le temps est avancé, il faut que je termine. Écoutez ceci. Dieu va encore plus loin en disant, quand tu traverserais les eaux, elles ne te submergeront point. Et quand tu passerais par le feu, tu ne te brûleras point. Est-ce que tu sais ces choses? Ce matin, je voulais simplement vous dire, nous devons savoir. De tout ce que j'ai dit, retiens au moins une chose, ou deux, ou trois, que tu vas proclamer maintenant. Je sais une chose. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. On va juste chanter Je ne sais pourquoi dans sa grâce. C'est parce que c'est cantiqué là-dessus. Tu viens au piano, juste le piano, s'il te plaît, rapidement. Par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Nous n'avons seulement parce que nous ne savons pas. Éternel, tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux.